Le contrat social de la science après la Deuxième Guerre mondiale. Dans le fond, l'idée c'était que l'État donne de l'argent aux scientifiques et que les scientifiques s'engagent à faire de la recherche qui sera pertinente et utile. Et ça a vraiment organisé beaucoup de choses. Et dans le fond, c'est encore un peu présent dans les critères de pertinence sociale, etc., qui embêtent parfois les chercheurs, mais qui sont une certaine façon de leur dire il ne faut pas quand même que vos trucs soient complètement déconnectés de la réalité. Là. Ça embête les chercheurs, ils se sentent instrumentalisés, etc., quand on leur pose ces questions, contraints. Alors que pour moi, c'est totalement normal, c'est l'argent des contribuables. Et c'est totalement normal que les chercheurs soient redevables à la société, de la recherche qu'ils font. Ça, alors là, aucun doute là-dessus. Là où il y a le problème, c'est quand cette redevabilité n'est pas à la société civile, mais à l'industrie. Voilà. Quand les concepteurs, et que la pertinence devient utilité. Voilà. Alors ça, c'est très subtil. Ça m'a pris du temps à me comprendre. Parce que moi, la pertinence, pour moi, c'était évident. Je voyais des gens qui se méfiaient de la pertinence. Et j'ai compris qu'il y avait une certaine façon de comprendre la pertinence comme étant utilité dans le cadre de l'économie du savoir pour l'industrie. Oui, c'est ça le bien entendu. Et je remarque aussi que dans le vocabulaire des politiques scientifiques, souvent la société, ça désigne l'industrie. Les investisseurs, les créateurs d'emplois. C'est ça. Et alors on a fait, nous, une grande enquête sur les Québécois et la science. Il faudrait que je te donne les résultats. Qui montrent que les Québécois, ils ont confiance dans la science. C'est dans les scientifiques qui ont un problème. Ils aiment la science, la connaissance, etc. Mais avec les scientifiques, on le voit, avec les conflits d'intérêts, etc. Alors, je vais te dire, c'est compliqué. Je réfléchis à ça depuis tellement longtemps. Les scientifiques pensent qu'ils sont au service de la vérité. Et dans la grande majorité, ils essaient. Hein? On est d'accord que dans la grande majorité, en tout cas moi je pense que la grande majorité de mes collègues, ils essaient ils essaient de faire œuvre. Tout à fait. Sauf que, il y en a qui tous ne sont pas comme ça. On le voit par exemple avec l'augmentation des rétractations dans les revues scientifiques. Il y a de plus en plus de conflits d'intérêts et de fraude. Pourquoi? C'est lié à la marchandisation de la connaissance. La science vaut de l'argent, il y a des gens qui cherchent à en profiter. Il y a des conflits d'intérêts énormes, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale. Le scandale du Vioxx, du Mediator, etc. Les gens qui lisent le journal, ils voient ça. Alors on ne peut pas d'un côté leur dire « Faites-nous confiance, nous avons la vérité, nous allons juste vous la vulgariser. » Excusez-nous, on n'a pas assez bien vulgarisé, on va améliorer notre vulgarisation. Puis de l'autre, on voit dans l'espace public que les chercheurs sont des êtres humains comme les autres, qu'il y en a certains qui sont greedy, qui veulent du fric, qui sont cupides, qui veulent du prestige, du fric, qui s'en foutent complètement de la société, qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent, ou du prestige, ou cette fameuse reconnaissance. Citoyen ordinaire qui lit le journal, il voit ça. Pour moi, la science, c'est un savoir. Oui. C'est un stock de savoir. Il y a deux choses de spécifiques. Et je peux dire que ça fait 20 ans que je réfléchis à ça. Il y a deux choses de particulier. D'abord, c'est son immensité. C'est un stock de savoir, c'est inouï. La quantité de savoir, d'informations, etc., qui peuvent se parler entre eux. Et d'autre part, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est le seul savoir réflexif. Parce que moi, j'essaie de voir la différence avec les autres savoirs. Les savoirs traditionnels, les savoirs locaux, les savoirs d'expérience, les savoirs politiques. C'est quoi la différence? C'est que la science, c'est un savoir qui a construit un savoir sur elle-même, et donc qui explique comment elle produit son savoir, tout ce qui est la méthodologie, etc. C'est pas la rigueur, l'objectivité, c'est le fait qu'elle s'intéresse comme je sais pas moi, des femmes africaines qui ont des savoirs sur l'environnement. Elles vont dire son savoir, mais elles ne réfléchissent pas sur comment elles ont pu avoir ce savoir, etc. Alors que la science, c'est un savoir réflexif, qui réfléchit sur elle-même. Okay. Pour moi, tout ce qui concerne la méthodologie, c'est d'expliciter, donc de réfléchir à la manière dont on produit du savoir. Donc c'est ça. Et c'est un savoir, c'est un discours qui vise à interpréter le monde comme le savoir des femmes africaines, comme les religions, comme l'art. Oui, absolument. Mais je suis totalement relativiste. et assumée. Absolument, c'est ce qui est de toute beauté.